Donc voilà, nous continuons avec notre sujet. Nous allons maintenant parler de l'abandon de l'un des conjoints. Vous voyez, je prends par exemple le cas d'un couple, vous êtes mariés, le mari n'avait pratiquement rien, mais sa femme était là avec tout l'amour et vous avez commencé votre vie, vous avez des enfants et tout. Après, paf, le mari trouve un emploi, le mari a maintenant des moyens, il roule la carrosse, il s'habille comme il veut, des chaussures et tout. Et cet homme abandonne sa femme. Il délaisse cette femme, il délaisse sa famille et il va se réfugier ailleurs. Il trouve une nouvelle femme, il commence une nouvelle vie. Vous voyez les sentiments que la femme qu'on a abandonnée a. Vous voyez les sentiments, l'amertume, c'est cette amertume que cette femme sent dans son cœur, ces chocs, cette petite blessure. Vous voyez, il y a les hommes qui ont commencé avec leurs femmes, petit à petit, ils lui donnent tout ce qu'il avait et après la femme change subitement, il ne veut plus de cet homme-là, il va chercher celui qui a beaucoup d'argent, tu abandonnes ton mari, tu abandonnes les enfants, tu abandonnes l'homme que tu promettais, tu lui disais que non, moi sans toi, il n'y a pas des vies, il n'y a pas ça et ça, mais bon voilà, tu l'abandonnes et tu vois, tu crées un choc dans le cœur de cet homme. Et si cet homme t'avait aimé pour de vrai, donc cette rupture-là peut créer quelque chose en lui. Cette rupture-là peut détruire la vie de quelqu'un, que ce soit de l'époux ou de l'épouse. Donc voilà, il y a l'abandon des amis, de la famille. Tu vois, quand tu avais des moyens, les gens te consultaient, les gens ne faisaient rien sans passer par toi. On te considérait, tout le temps on était chez toi à la maison, donc tu étais vraiment quelqu'un de... Mais dès que tu n'as plus rien, tout le monde est parti. Donc on ne te consulte même plus. S'il y a de fêtes dans la famille, toi tu es la dernière personne et tu la prends peut-être comme ça, on t'a rien dit parce qu'on sent que tu n'as plus rien, on sent que tu n'as pas de valeur. Tu vois, tu te retrouves sur le lit de l'hôpital, personne ne vient te voir, on ne te rend pas visite, on t'a tourné le dos tout simplement parce que tu es malade, tu n'as plus rien, tu n'as pas de moyens, ta famille t'a abandonné, les enfants t'ont laissé, ta femme t'a tourné le dos, moi je sais pas, des amis ou quoi. Donc ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être délaissé par les autres, ça crée des ravages et c'est dans tout le domaine. Donc bien que c'est ce qu'on a parlé à la première partie par rapport à l'enfance, c'est encore plus... euh, ça cause plus de dommages parce que ça prend l'enfant et il grandit avec. Donc ça peut même casser les rêves, briser les rêves et désorienter quelqu'un parce que déjà tu as un problème, tu as une maladie interne qui n'est pas soignée, donc tu ne peux pas aller de l'avant avec ça et surtout que ça fait vraiment mal quand on a ces problèmes-là, on a besoin d'être suivi, on a besoin d'être guéri, donc voilà, nous allons voir ce que le Seigneur dit, ce que la Bible nous dit par rapport à ces problèmes. On va lire le livre des psaumes chapitre 147 verset 3. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est la parole du Seigneur. Donc, la solution à ces problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La solution à ces problèmes, c'est lui. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a vécu ces sentiments plusieurs fois. Les sentiments d'abandon, les sentiments de rejet. Il a été renié même. Le Seigneur Jésus sur la montagne de Gethsémane, lorsque les soldats sont venus, lorsque Judas l'avait trahi, il l'a vendu auprès des soldats. Et les soldats, lorsqu'ils sont venus, tous les disciples se sont enfuis, ils ont laissé le Seigneur et ils sont partis. Jésus s'est retrouvé seul. Lorsque Jésus était dans la cour, toujours avec les soldats et tout, Pierre l'a renié la première fois, la seconde fois, la troisième fois, même le coq avait chanté, vous voyez. Et Jésus-Christ a été crucifié sur la croix devant ce même public pour qui il a fait des miracles, il a multiplié du pain, il a transformé l'eau en vin, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais ces gens-là ne l'ont pas aidé, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé à son triste sort. Donc pour dire que même Christ connaît ces sentiments d'abandon et c'est lui, la personne la mieux placée pour vous aider, pour m'aider, pour nous aider dans ces problèmes de blessures intérieures. La Bible a dit, il guérit
Il pense nos blessures et il guérit nos cœurs. Oui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc voilà pourquoi mes frères, mes soeurs, mes amis, tout le monde, ce que j'aimerais vous dire que par rapport à ces sujets, si vous connaissez quelqu'un qui a ces problèmes, si vous-même, tel que vous m'écoutez là, vous avez ces problèmes, rencontrez un serviteur de Dieu, parlez avec le serviteur de Dieu, faites une cure d'âme, videz votre cœur, videz tout ce que vous avez en vous, l'amertume, le regret, les doutes, la colère, la tristesse, la mélancolie. Prenez tout ça, mettez ça à l'extérieur. Et ça sera une manière pour vous d'être guéri. Parce que lorsque vous le gardez à l'intérieur de vous, ça continue la situation se détériore, la plaie grossit, la plaie va même s'infecter et vous allez devenir un cas. Parce que les gens ne vont pas savoir quel problème vous avez, vous voyez. Ce sont des choses compliquées à détecter, ce sont des choses vraiment très difficiles. Donc si vous n'en parlez pas, personne ne saura. Mais les gens vont remarquer des choses pas bonnes en vous. Mais personne ne saura vous aider parce que c'est quelque chose à l'intérieur de vous. On ne peut pas, personne ne peut vous connaître mieux que vous-même. Donc si vous avez suivi cette vidéo et vous vous êtes situé quelque part, même si vous connaissez un enfant dans la famille qui est réservé, qui ne parle pas, cet enfant est orphelin ou cet enfant n'habite pas chez ses vrais parents, cet enfant a été adopté, je ne sais pas moi quoi, mais après avoir suivi cette vidéo, si vous remarquez ces problèmes chez quelqu'un, vous savez maintenant ce que vous pouvez faire. Parler avec lui, amener cet enfant chez les serviteurs de Dieu, qu'on prie pour cet enfant, que c'est seulement l'amour de Christ qui peut combler ses manques. Parce que on se sent pas vraiment aimé, on, ces manques-là, on essaie de les combler en quelque chose d'autre et ça peut encore désorienter quelqu'un, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Mais lorsque ces manques-là, on le dirige vers le Seigneur et le Saint-Esprit vous comble de son amour, il comble ces manques-là, il dépose son amour là-dedans, il guérit votre plaie, il guérit vos blessures. Voilà, vous devenez une nouvelle créature, vous changez et votre problème est fini. Donc voilà, j'aimerais vraiment bénir quelqu'un avec ce thème, avec ce message, partager ce message pour